addicts. Bon, l'heure est grave, vous savez quoi? Aujourd'hui, je vais vous présenter ma wishlist sur les 3 prochains mois, enfin, sur avril, mai, juin, avec toutes les sorties qu'on va avoir et tout ce qui va me faire envie à cette période-là. Je peux vous dire qu'heureusement qu'il y a mon anniversaire là au milieu. Du coup, je vais vous faire ma wishlist sur les 3 mois, enfin les 2 mois à venir plus le mois entamé, avec tous les livres qui me font envie. J'ai fait une liste. Préparez-vous, préparez vos crayons pour les dates de sortie, préparez tout ce que vous avez sous la main. Cette vidéo va vous donner envie d'acheter les livres et surtout va vous tenir au courant, je pense, des prochaines sorties à venir. Donc, c'est parti. Donc je vais pas vous mettre les résumés parce que ce serait... Enfin, je vais pas vous mettre les résumés, je vais pas vous faire un résumé à chaque fois de chaque bouquin parce que sinon on y est encore demain. Mais je vais vous donner les titres, les dates de sortie et surtout pourquoi ils me font envie en fait. Donc pour commencer, nous avons Alunia de Tiff, donc le tome 1 apparemment, qui est sorti le 6 avril. Et Tiff, c'est une fille que j'aime beaucoup parce qu'à la base c'est une illustratrice qui a illustré beaucoup de choses, des bouquins que je connais comme... Enfin, c'est une très bonne illustratrice qui fait des dessins magnifiques. Et donc du coup, j'avais super hâte en fait de découvrir ce qu'elle pouvait aussi faire au niveau écrit. Donc voilà, franchement, une de ses premières parutions. Enfin, c'est sa première parution au niveau littéraire et donc du coup, j'ai très hâte de la découvrir. Ensuite, toujours sur le mois d'avril, il y a Le Roi Maléfique d'Holly Black, qui est donc la suite du Prince Cruel. Je vous en reparlerai parce que j'ai lu le premier tome. Et voilà, le deuxième tome me fait quand même envie, malgré ce que j'ai pu penser du premier tome. Bref, je vous expliquerai ça dans un update lecture ou plus vite peut-être sur le blog. Donc on verra ça à ce moment-là. Mais voilà, Holly Black, on en a beaucoup parlé en VO, ça fait un foin pas possible. Donc clairement, j'ai quand même envie de lire la trilogie. Ensuite, nous avons La Duperie de Guenièvre, qui est donc un tome 1 là aussi, qui est sorti chez De Saxus. Alors avec leur bouquin magnifique, avec des reliés, des brochets qui gardent souvent les couvertures de la VO. Et De Saxus, de toute façon, voilà, fait un boulot fantastique. Vous allez en trouver plein dans cette wishlist parce que je pense que toutes les sorties prochaines, eh ben j'en ai envie. Donc voilà. À part le Samantha Shannon. Samantha Shannon, le prieuré de l'oranger, là, il m'a fait un peu flipper. Donc voilà, pour l'instant, il faut d'abord que j'arrive à lire celui-là avant de lire, je sais plus comment c'est l'autre, The Season Bone, un truc comme ça. Bref, je ne sais plus, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais en tout cas, voilà. Là, du coup, La Duperie de Guenièvre, qui est sortie le 15 avril, donc chez De Saxus, me fait très envie aussi. Ensuite, nous avons le tome 2 de Rule, qui est sorti chez les éditions Bayard, si je me plante pas, d'Hélène Goodlet, et qui sortira le 28 avril. Oui, j'ai mes petites notes à côté parce que sinon c'est un peu compliqué de vous raconter tout ça. J'avais adoré le tome 1, donc clairement là, je pense que dès qu'il va sortir ou dans les mois à venir, c'est clair, je vais me lire la suite parce que vraiment c'était ouf. Ensuite, nous avons La Cité de Laiton, pareil, qui va sortir chez De Saxus le 29 avril. Pareil, c'est une sortie qui me fait très envie, ça a l'air d'être de la fantasy, enfin des choses qui se passent dans des pays orientaux et tout, ça a l'air tellement magnifique, le bouquin est magnifique. Ils ont gardé la version, enfin la couverture de la VO, enfin tous les livres de Saxus me font envie, donc voilà. Il y en a 2 ce mois-ci, La Duperie de Guenièvre, La Cité de Laiton, il y en a encore d'autres les mois qui arrivent. Bref, on voit ça après. Niveau BD pour le mois d'avril, il y a aussi le dernier tome d'Elana, qui est le tome 6 et qui sera le dernier tome qui va sortir en BD, qui s'appelle Rencontre, donc de Pierre Bottero, et qui va sortir du coup le 21 avril. Et celui-là, je les ai tous, que ce soit La Quête des Willan, Les Mondes des Willan, les Elana, voilà, c'est des histoires que j'ai adorées, donc clairement pour moi il était hors de question que je passe à côté de la version BD, donc c'est pareil, dès que ça sort, j'y vais. Ensuite pour le mois de mai, alors... il y a plein de choses aussi. On a tout d'abord le tome 6 de Chobits, donc qui est une réédition de toute la série Chobits qui est parue chez Clamp il y a des années, et puis là c'est une réédition depuis l'année dernière, donc là il y a le tome 6 qui va sortir, donc dès qu'ils sortent je vais les acheter aussi. Ensuite au mois de mai, nous avons une sortie d'une autrice que j'adore, toujours chez De Saxus. Vous êtes les meilleurs De Saxus, les meilleurs. Alors le livre s'appelle Crescent City, donc le tome 1 de Sarah J. Maas. Alors, De Saxus en plus, regardez la couverture de la version de la VO, qui est juste magnifique. Mais quand je vous dis magnifique, je pense que celui-là, je vais me le prendre en hardback. Clairement, pour l'instant, De Saxus a eu la gentillesse de tous me les envoyer, enfin de m'envoyer une grosse partie de leur dernière parution
en broché. Mais clairement, je pense que le Sarah J. Maas, je vais l'acheter en relié. Je vais leur dire, les gars, vous êtes bien gentils, mais là, celui-là, je vais me l'acheter en relié. Parce que là, voilà, c'est Sarah J. Maas, déjà. Pareil, je pense que ces livres, un jour, à un moment donné, je vous les mettrai dans un focus. Mais voilà. Donc, en plus, celui-là, quand il est sorti en VO, je me suis dit, oh là là, mais il faut trop que je puisse le lire en français à un moment donné. Il faut trop qu'il le sorte. Mais on souhait été entendu. Donc il sort courant mai, donc il sort exactement le 12 mai chez De Saxus. Et voilà, je pense que celui-là, en fait, je vais le demander pour mon anniversaire en version reliée. Ouais, ce serait un super cadeau. Oh là là, ouais, non, celui-là, c'est vraiment, vraiment un des bouquins que j'adorerais avoir pour... Enfin, si c'est pas moi qui l'achète... C'est sûr, enfin en tout cas à un moment donné, pour m'ennuyer, ce sera forcément une sortie que je vais me prendre, ça c'est clair. Ensuite, toujours au mois de mai, nous avons Diabolique de S.J. Kincaid, qui a mis un moment à sortir parce que Bayard n'était pas sûr de le sortir, il n'était pas sûr de savoir si ça allait marcher, machin et tout. Oh, je suis désolée, putain. Je vous dis pas comment je suis en train de galérer pour tourner cette vidéo. C'est une catastrophe. Bref, je vous disais que du coup le tome 3 de Diabolique va sortir donc le 19 mai chez Éditions Bayard, parce que ça a mis beaucoup de temps à sortir parce que voilà, ils n'étaient pas sûrs de sortir. Un peu comme Caraval, on s'en souvient. Les gars, Caraval, on aimerait la suite, clairement. On est plein à vouloir la suite. Pourquoi vous l'éditez pas? Je déteste, mais je déteste qu'on nous commence une saga comme ça et qu'on la finit pas. Clairement, c'est un manque de respect envers les lecteurs. Je suis désolée. Je fais pas souvent de bruit, mais alors ça m'énerve au plus haut point, vous imaginez pas à quel point. Bref, si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à commenter. Sinon, une autre sortie que j'attends avec grande impatience aussi, il s'agit du tome 2 de King of Scar, qui va sortir pareil chez les éditions Milan, je crois, cette fois-ci. Et du coup, il sort le 26 mai. Et voilà, je vous ai fait la vidéo sur le Grishaverse la semaine dernière. Voilà, enfin, clairement, moi c'est une sortie que j'attends. D'ailleurs dans la vidéo, j'avais pas vu que ça sortait aussi vite, je vous l'ai mis pendant que je faisais mon montage. Trop hâte de pouvoir lire la suite de cette duologie, parce que la suite est fin du coup, puisqu'on n'aura pas plus de King of Scars, mais on aura sûrement peut-être d'autres choses, je n'en sais pas. Mais en tout cas, ça fait déjà beaucoup de livres pour le Grishaverse, mais bon, on aime tellement cet univers que c'est pas grave. C'est pas grave, ça fera le 7e. Le 7e bouquin sur le... Non, même le 8e en comptant le Chant des Ronces, ça sera le 8e bouquin sur le Grishaverse en général. Donc c'est juste trop bien, on adore. Et le dernier du mois de mai que j'attends avec grande impatience, c'est la dernière sortie d'Alexiane de Lys qui va sortir du coup le 27 mai. Il s'agit de 200 d'écume et de glace. Donc le tome 1 qui s'appelle Métamorphose. Voilà, je suis une grande fan d'Alexiane de Lys. J'adore ces bouquins, je les ai tous lus, les Ailes d'Émeraude, La Sphère, Les Secrets de Lomé, je les ai tous lus, je les ai tous adorés. Donc là, elle nous ressort un bouquin, bien sûr que je vais sauter dessus. Donc voilà, vu que c'est une autrice que j'adore, ben voilà, forcément c'est une lecture que j'aurai sûrement courant le mois de juin du coup. Donc concernant le mois de juin, je vais pas pouvoir vous mettre toutes les couvertures à côté, parce qu'elles n'ont pas été toutes révélées, mais il y a des grosses sorties que j'attends depuis un sacré moment. Donc pour commencer avec les mangas par exemple, nous avons donc le tome 8 de l'Atelier des Sorciers et le tome 20 de The Promised Neverland, qui sera le dernier, qui vont sortir tous les deux le 6 juin. Donc clairement le 6 juin, je suis dans une librairie, je vais les chercher tous les deux, parce que j'adore l'Atelier des Sorciers, c'est vraiment un manga que je trouve magnifique, et voilà, qui parle de magie et tout, donc forcément... c'est trop cool. Et The Promised Neverland, je le suis depuis le tout début, donc là, dernier tome, voilà. Bon, même si je suis à la bourre dans mes lectures, je dois être au tome... il faut que je lise le tome 16, 17, 18, 19 qui sont sortis, donc j'ai un petit peu de retard. Mais voilà, d'ici la sortie du tome 20, j'espère pouvoir me rattraper. J'ai un mois et demi, 4 mangas, ça devrait le faire. Donc voilà, ces deux-là, je les attends avec grande impatience. Après, nous avons Nevernight, le tome 2 de J. Christophe, qui va sortir du coup le 3 juin, chez le Saxus, toujours. Franchement, je fais tellement de promos pour cette maison d'édition, mais voilà, si vous les suivez sur Instagram, on a trop la hype avec cette maison d'édition, parce qu'ils sont trop cool, ils ont une communication qui est trop cool, des sorties qui sont trop cool, enfin bref, voilà.
ce sera le dernier de cette vidéo que je vous présente de Saxus. Donc Nevernight, le tome 2, même s'il faut que je lise le tome 1. Mais apparemment il est ouf, donc j'espère pouvoir le lire avant la sortie du tome 2, voir si c'est ma came ou pas, clairement, parce que je ne sais pas. Là c'est pareil, la maison d'édition me l'avait envoyé, le tome 1, je n'ai toujours pas lu. Mais de Saxus m'en voulait pas, c'est une putain de brique en fait. Et les briques me font peur, clairement. Bref, mais de toute manière, voilà, c'est du J. Christophe. En faisant fi des polémiques qu'il y a un petit peu autour de cet auteur. J'ai adoré Illuminae, même si j'ai pas encore lu le tome 3. Mais voilà, apparemment c'est pas du tout le même genre d'histoire. Mais bon, de toute manière, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air très très sombre comme histoire, mais bref, ça a l'air franchement pas mal. Après, il y a une autre sortie, là cette fois-ci chez Lumen. Donc c'est La vie invisible d'Adi Larue. Je sais pas si ça se prononce comme ça en français, en anglais, bref, m'en voulez pas. Donc, qui est le dernier livre qui est sorti de Vi Schwab. Donc, si vous ne connaissez pas cette autrice, elle a écrit par exemple Shade of Magic. J'ai lu la trilogie en entier, je l'ai kiffé. Bon, c'est très sombre. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec La vie invisible d'Adi Larue, mais bref, c'est une auteure sûre, donc je fonce. Et le dernier que j'attends avec grande impatience, ce sont deux publications de Victor Dixon. Donc nous avons déjà la version BD du premier tome de Phobos, donc L'envol des éphémères, qui va sortir chez Glénat le 9 juin. Clairement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que voilà, Phobos, c'est toute ma vie. Enfin, c'est toute ma vie de science-fiction, toute ma vie de suspense, d'addiction. Donc voilà, un jour je vous présenterai cette saga dans un focus, c'est clair. Mais enfin voilà, donc du coup que ça sorte en BD, c'est juste trop bien. Donc trop contente. Et en plus, on va avoir le tome 2 de Vampiria. Donc la cour des miracles qui va sortir le 17 juin. Donc que demander de plus? On est trop contents. C'est tout. C'est tout. Pour ce milieu d'année, beaucoup de Victor Dixon, je suis trop contente. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce qui vous tente trop dans les prochains mois, que vous avez trop envie de découvrir, s'il y en a, que vous voulez autant découvrir que moi, ou d'autres, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Moi, je vous dis bye bye, et à la prochaine. Salut.